Métaux précieux, en bourse, le grand rattrapage de l'argent métal. Point complet technique et fondamental sur le cours de l'or, de l'argent, du platine et du palladium. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Métaux précieux, le grand rattrapage de l'argent métal, effectivement. Les métaux précieux qui déploient depuis le début de l'année, même depuis en fait octobre dernier, une belle tendance haussière bien construite sur le plan technique. Nous avons suivi ensemble ici le breakout haussier de l'or en février dernier. Breakout dans le sens de la tendance de son ancien record historique. Je vous propose depuis chaque semaine dans l'édition du Fast and Forex le suivi des objectifs techniques haussiers sur le gold, c'est en vue. La cible que je vous propose depuis des mois à 2500 $ est en vue. Je vais donc réactualiser tout ça, mais surtout, le petit frère ou la petite sœur, l'argent métal, donc le petit frère, le cours de l'argent métal, rattrape enfin le cours de l'or sur le plan relatif. Il est beaucoup moins cher. Sur le plan fondamental, les dispositions commencent à être intéressantes avec un décalage qui se fait au profit de la demande et en défaveur de l'offre. L'offre qui est contrainte, l'offre qui n'arrive pas à suivre la demande, les stocks d'argent métal qui commencent à fortement baisser. Bref, décalage offre-demande favorable à la hausse du prix de l'argent. Et vous ajoutez à ça les cassures techniques haussières que je vous ai détaillées sur l'argent lorsque le marché a dépassé les 26 $, eh bien, nouveau breakout haussier la semaine dernière avec la cassure de la résistance des 30 $. Et je vais donc reprendre ici avec vous les objectifs techniques haussiers, vous faire le suivi des métaux précieux. Quid du palladium et du platine? Alors, les institutionnels n'y sont pas. Vous savez, j'ai repris toutes les datas institutionnelles, en particulier le positionnement des asset managers, des money managers, des gérants de fonds, si vous voulez, sur les contrats à terme métaux précieux, ils sont sur l'or et l'argent. Ils ne sont pas tellement sur palladium et platine. Et ils sont donc en retrait. Ce n'est pas là où il faut être. Alors, il y a quand même un effet d'entraînement. D'ailleurs, peut-être qu'en termes de ratio rendement-risque, il y a quelque chose aussi à faire sur ces métaux précieux en retard. Je vais en dire un mot. Chers amis, écoutez, c'est parti, on attaque métaux précieux. Le grand rattrapage de l'argent métal. Alors j'aurais pu aussi titrer sur l'or, mais voilà, vous connaissez le principe du Fast and Forex. Je vous fais le suivi mercredi après mercredi du Forex, des matières premières. Et bien sûr en collant l'actualité, en vous faisant le suivi technique, en espérant que cela vous plaise. Voici le plan. Les métaux précieux sont en forte tendance haussière cette année 2024, etc., etc. Faites attention, cette semaine, vous avez les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Ce mercredi, quelques statistiques américaines importantes. Mais au final, c'est étonnant ce que font les métaux précieux au regard de leur corrélation historique, et en particulier de leur corrélation inversée avec les taux d'intérêt du marché qui, eux, sont en reprise haussière. Pardon, j'ai une petite poussière dans l'œil. Depuis le début de l'année, et même du dollar américain. C'est la lumière ici, derrière, qui m'éblouit. Il faudrait que je vous montre l'envers du décor. J'ai une grosse lumière dans la figure. Bon, bref. Oui, donc ces taux d'intérêt, ces dollars n'ont fait que freiner la hausse des métaux précieux, soutenus par une multitude de facteurs fondamentaux que je vais vous rappeler de manière succincte, mais en particulier les achats des banques centrales, l'explosion de la demande de métal jaune, notamment chez les investisseurs particuliers en Chine, et cela, alors il y a bien sûr la joaillerie, la demande physique de métaux précieux, et aussi la corrélation avec la reprise des marchés actions chinois. Vous connaissez, si vous suivez le Top Gun chaque lundi, la stratégie d'achat et le suivi haussier que je vous propose sur les actions chinoises depuis le mois de janvier, sur les grands indices boursiers. Il y a un effet d'entraînement, parce que l'épargnant chinois, il investit sur les métaux précieux avec l'explosion de la demande via les ETF chinois sur le gold. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que depuis une semaine, les inflows reviennent aussi sur les ETF européens et états-uniens sur le gold. Donc on va regarder tout ça. Le plan est ici. Première partie, or argent, une tendance haussière qui peut surprendre sur le plan des corrélations. Deuxième partie, une tendance haussière portée par l'Asie, les banques centrales et l'intelligence artificielle. Attention, cette semaine, vous avez mercredi soir aussi, donc ce soir, pour ceux qui regardent la vidéo mercredi, vous avez à la fois les minutes de la Fed et les résultats d'NVIDIA. Bon, c'est bien sûr à travers les résultats d'NVIDIA et les perspectives du groupe
un indicateur avancé des perspectives de l'intelligence artificielle. Et vous savez que le gold, eh bien, il fait partie de beaucoup de composants qui derrière font tourner l'IA. On parle de puces informatiques. Là, on parle de la consommation technologique de gold. Vous avez la demande physique en joaillerie et vous avez la demande physique en technologie. Et là aussi, ça augmente significativement. Mais vous savez que pour l'argent métal, vous avez aussi une demande physique dans tout ce qui est énergie renouvelable, et notamment dans les panneaux solaires. Et là aussi, c'est en explosion. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui actuellement crée un décalage entre l'offre et la demande d'argent métal, ce qui soutient le prix à la hausse, parce que l'offre n'arrive pas à suivre la demande, en particulier d'argent métal, liée à la composition des panneaux solaires. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent plus tard dans la vidéo. Donc c'est parti, et on parle aussi d'institutionnel, enfin on parle de tout comme d'habitude ici, on parle de tout. Argent, or et argent, une tendance haussière qui peut surprendre sur le plan des corrélations. Alors, depuis les cassures techniques haussières du mois de février dernier, le cours de l'or continue d'inscrire de nouveaux records historiques et de tendre vers les cibles haussières mises en évidence par l'analyse technique des marchés financiers lorsque nous sommes en price discovery, en découverte de prix. Alors, de quoi est-ce que je parle? Eh bien, je parle donc de l'or qui avait donc réalisé en février dernier un breakout de son ancien record historique en tendance haussière de fond. En tendance haussière de fond, lorsqu'on casse une résistance, c'est un signal d'achat, de poursuite de la tendance haussière. C'est ce qu'il s'est passé. Et le cours de l'argent métal a donc suivi. Alors, cette tendance des métaux précieux a pu surprendre de nombreux analystes financiers qui se réfèrent d'abord aux corrélations pour faire de la prévision boursière sur le cours de gold. En effet, la reprise haussière des taux et du dollar cette année aurait dû neutraliser la hausse du métal jaune. Mais en réalité, les corrélations n'ont fait que freiner la hausse de l'or en bourse, tant il y a des facteurs d'influence haussiers qui ont agi ensemble, en particulier du côté de la demande physique d'or et de la demande des banques centrales. Bilan des courses, vous avez ici, je suis sur TradingView, donc vous comparez, alors vous avez, n'oubliez pas, hein, vous utilisez ce petit bouton ici pour comparer différents actifs. Ici, vous vous mettez donc en échelle pourcentage, comme ça j'en profite pour faire un petit tuto sur TradingView. Et ici en bas, vous cliquez sur Year to Date. Et voilà la performance comparée des actifs financiers depuis le début de l'année. Alors oui, Bitcoin, Ethereum, c'est imbattable, c'est les cryptos, ça d'accord, très bien. Bon, mais regardez ici, regardez qui est sur le podium. Bon, c'est le XAGUSD. Le XAGUSD, c'est le petit code de l'argent métal. Et il fait 2 fois le gold. Et vous allez voir, rappelez-vous, je vous parle beaucoup en analyse technique des ratios. Vous pouvez faire l'analyse technique sur les ratios et vous avez un superbe breakout haussier, donc à la fois sur le cours de l'argent métal, c'est pourquoi je parle du rattrapage de l'argent métal, et je suis content car il tend vraiment vers les cibles haussières que je vous propose depuis le début de l'année. Voilà, parfois j'ai raison, parfois j'ai tort. Bon, là j'ai raison, je le dis. Mais vous me connaissez, vous savez que quand je me plante, que je le dis à chaque fois. Hein, par exemple sur l'USDN, j'ai eu tort, j'ai assumé. Voilà. Donc je me permets de dire que là aussi j'ai eu raison, tout simplement pour en faire le suivi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc à la fois vous avez les cassures techniques haussières de résistance sur l'argent et sur le ratio silver-gold. En fait, vous créez une fraction. Avec TradingView, vous pouvez faire un numérateur sur un dénominateur. Argent sur gold. Ça vous donne une courbe qui représente la force relative de l'argent vis-à-vis de l'or. Si cette courbe est haussière, ou donne un signal haussier, c'est que dans la tendance haussière globale, l'argent fera mieux que l'or. Et c'est exactement ce qu'on constate. Donc vous allez voir, ça fait partie de toutes ces choses que je vais vous montrer. Donc déjà, nous avons des performances haussières depuis le début de l'année qui ne sont pas anodines. Plus 34 pour l'argent, plus 17 pour le gold. Alors effectivement, petite chose aussi intéressante à noter à court terme, en quoi déjà ça c'est surprenant, c'est qu'effectivement, historiquement, il y a clairement une corrélation inversée entre les taux d'intérêt du marché et la tendance de l'or. La tendance de l'or que j'ai mis ici en ligne orange, enfin couleur or, quoi, enfin, c'est pas forcément couleur or, avec des points, et ici les taux réels US et les taux nominaux, et les plus belles phases haussières du gold, c'était la baisse des taux réels et des taux nominaux. C'est comme ça, on peut remonter très très loin, hein, ça se voit. Et là, finalement, l'or accélère. Alors, les taux ne montent plus. Certains pourraient dire, oui, bah, l'or accélère parce que les taux ont arrêté de monter. Oui, c'est vrai, les taux ont arrêté de monter. Ils sont à plat. Bon, ok. Mais,
Mais je parle ici du taux de la Fed en nominal. Et ici, je vous ai mis le taux à 2 ans, le taux à 10 ans et le taux à 2 ans US réel. Donc, c'est retraité de l'inflation. Donc, effectivement, peut-être que le fait que les taux ne montent plus ait pu libérer l'or. Mais non, c'est parce qu'il y a aussi d'autres facteurs d'influence qui ont agi à la hausse. Et in fine, ce sont toujours les banques centrales et ce que j'appelle et que je continue d'appeler la prime de risque géopolitique. Vous allez voir, c'est passionnant. Je vais vous montrer l'évolution des réserves d'or, par exemple de la Banque centrale de Chine, trimestre après trimestre. Ça ne cesse de monter. La demande des banques centrales, c'est une bonne partie de la demande globale d'or. Et vous avez la prime de risque géopolitique, c'est-à-dire que certains flux financiers vont se couvrir contre un risque systémique géopolitique en allant sur les produits financiers dont le sous-jacent est le gold, les ETF gold, les contrats futurs gold, les contrats d'options gold. Vous pouvez faire aussi du gold spot. Bon, il y a plusieurs façons. On peut acheter aussi des lingots d'or, hein. Pas obligé de l'avoir en version financière. Mais l'or a donc cet aspect refuge et les tensions géopolitiques, tension c'est un euphémisme, ne manquent pas. Bon. Donc, et a priori, à moins d'un accord de paix mondial ou d'un accord qui viendrait fixer et éviter des problèmes territoriaux à l'échelle de toutes les grandes puissances, là, il n'y aurait plus vraiment de raison pour que l'or monte. Mais ce n'est pas le cas. Oui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Heureusement, c'est le cas pour ceux qui vont être haussiers et positionnés à l'achat sur le cours des métaux précieux. Alors, il n'y a pas que les métaux précieux, et donc je vais vous rassurer moralement, parce que si vous êtes en stress ou en panique parce que vous gagnez sur les métaux précieux et que vous profitez des guerres et des risques géopolitiques, il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr la banque centrale et l'intelligence artificielle. Alors, effectivement, c'est un des éléments qui est très important. Je vous montre ici, je suis sur le site du World Council, qui est donc cette association des compagnies minières. Et tout d'abord, vous avez la demande financière de gold, et en particulier celle des ETF, qui est très importante. Et donc ici, vous avez en jaune la courbe de l'or, qui fait donc de nouveaux records historiques, et un histogramme qui représente les inflows et les outflows sur les ETF de différentes régions. Et ce qu'on peut constater, c'est que depuis le début de l'année, il y avait des sorties de capitaux en Amérique du Nord et en Europe, du fait de la remontée des taux, mais en Asie, eh bien, c'était positif. Et en Asie, c'était positif en grande partie grâce au rebond des places boursières chinoises. L'épargnant chinois retrouve peu à peu confiance. Je vous renvoie vers le Top Gan, où je fais le suivi depuis le début de l'année des indices boursiers de Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Il y a donc un effet d'entraînement qu'il ne faut pas sous-estimer. L'autre aspect des choses, c'est bien sûr la demande des banques centrales. Regardez ici, toujours sur le World Council, vous avez ici donc trimestre après trimestre les plus importantes hausses et baisses en termes de réserves. Alors, si je fais par exemple le classement des pays en termes de réserves d'or, vous avez donc les États-Unis avec 8000 tonnes, l'Allemagne avec 3000 tonnes, l'Italie avec 2500 tonnes, la France avec 2400 tonnes, la Fédération de Russie avec 2500 tonnes, la Chine avec 2200 tonnes, et la Chine, ça ne cesse d'augmenter. Et la Suisse arrive ici avec 1000 tonnes. Donc voilà, vous avez le top 10 des pays. Et si vous regardez en fait, trimestre après trimestre, qui achète, regardez, deuxième trimestre 2023, la Chine. On continue. Troisième trimestre 2023, encore la Chine. La Chine, elle se dédollarise petit à petit. Quatrième, et encore la Chine. Allez, premier trimestre 2023 pour vérifier, 24. Et encore la Chine. Donc, c'est pas un mythe. Il y a des éléments fondamentaux qui ont permis aux métaux précieux de dépasser des résistances, quand bien même, en Occident, il y a eu la remontée des taux d'intérêt avec cette désinflation qui a été mise en pause, alors qui certes pourrait avoir repris selon le CPI, mais je vous rappelle que le juge de paix ultime, c'est l'indice des prix PCE aux États-Unis, et que celui-là est mis à jour fin mai. Mais c'est parce que il y a la prime de risque géopolitique, il y a les ETF en Chine, il y a la demande des banques centrales, et n'oubliez pas aussi la demande physique d'or, celle de la bijouterie, c'est quand même 40% de la demande d'or, et la demande technologique, c'est 10% de la demande d'or. Ça aussi, ça agit fortement.
si vous regardez justement la composition des demandes d'or, par exemple sur le premier trimestre 2024, alors vous avez les achats nets des banques centrales qui représentent un point important, mais là vous avez toujours le petit espace de la demande liée à la technologie, et en particulier à l'intelligence artificielle. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il est très important de suivre ce mercredi les résultats d'NVIDIA, et en particulier les perspectives de NVIDIA, et cela va être un baromètre pour l'ensemble de l'industrie liée à l'intelligence artificielle. Alors maintenant les cibles sur le gold, je vous en fais le suivi technique. Je vous rappelle donc le principe de base. Nous sommes dans une vague 5 de long terme. Ok, donc la 1, la 2, la 3, la 5 en données mensuelles. Mes cibles pour cette vague 5, ma cible de fin d'année, c'est entre 2500 et 2650. Ça, c'est ce que je vise pour Noël, d'accord? Les amis, c'est pas pour demain, ni pour cette semaine, ni pour la fin du mois. 2650 $, c'est pour la fin de l'année. Et je vise un RSI qui revienne au contact de cette résistance. Ça, c'est donc en données mensuelles. En données hebdomadaires, je décompose. Nous sommes dans la 3 de la grande 5. Cette 3 de la grande 5 devrait nous mener en direction des 2500 $. Et à l'intérieur duquel, nous sommes dans la 5 de la 3 de la grande 5. Voilà. Alors attention, ça commence un peu à diverger. Mais le marché montera par étapes. C'est-à-dire qu'il y aura un moment à nouveau une 4. Et ensuite, on terminera bien l'année. Voilà. Ça, c'est ce que je pense pour le cours de l'or. Et c'est, je trouve, assez propre sur le plan technique. Alors effectivement, argent, XAG-USD, le rattrapage sur le gold, le grand rattrapage de l'argent sur le gold, l'or, l'argent qui enfin bénéficie de fondamentaux qui sont plus favorables. En fait, si vous voulez, l'argent, il y a clairement le côté, vous pouvez lire tranquillement ce que j'ai écrit à gauche parce que je ne vais pas tout lire. Vous avez la demande financière, métal précieux de l'argent. Mais il y a une dimension industrielle. La dimension industrielle de l'argent est supérieure à celle du gold. Et c'est ce qui a expliqué le retard de l'argent sur le gold. Sauf que là, actuellement, il s'avère que avec l'explosion de la demande dite environnementale d'argent, et en particulier l'utilisation de l'argent dans les panneaux solaires, ça explose. Eh bien, on s'est rendu compte que les stocks d'argent au niveau mondial commençaient à diminuer parce que l'offre ne peut pas répondre à la demande. Bah, c'est comme ça. Hein. Non mais, on claque pas des doigts. L'argent, on parle de mine, c'est pas du minage de Bitcoin. Hein. On prend la pelle, ça pioche. Bon, je déconne. Hein. On prend des machines et on va forer le sol. On va forer, on va taper, on va chercher la pierre. Il y a des mines d'argent. À ciel ouvert, pas à ciel ouvert, peu importe. Et l'offre, elle est contrainte. Elle n'est pas illimitée. Et elle augmente de manière très lente année après année. Or, là, la demande d'argent commence à augmenter à 2 chiffres de pourcentage. Et ce n'est que le début de cette demande environnementale. Et le fait de voir les stocks d'argent diminuer, c'est donc un facteur bullish pour le cours de l'argent. Je vous montre aussi quelque chose que j'adore, l'analyse technique sur le ratio argent-or, qui est en train de sortir par le haut d'une pattern, comme ce fut le cas ici des patterns chartistes triangulaires ici assez propres, comme ce fut le cas ici dans le passé. Donc, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont favorables. La diminution progressive des stocks d'argent à cause donc de cette demande, la demande industrielle d'argent qui est en hausse de 20% en ce qui concerne l'utilisation de l'argent dans les panneaux solaires. Et lorsque vous étudiez donc l'évolution des stocks d'argent, et je vous renvoie vers le Silver Institute, vous pouvez aller voir les études du Silver Institute, eh bien, clairement, il y a ce décalage offre-demande, ce déstockage qui soutient le prix de l'argent métal en bourse. Qui soutient le prix de l'argent métal en bourse? Alors attendez, je vais un peu trop vite parce que maintenant, justement, où en est l'argent sur le plan technique? Eh bien, moi, je vous ai expliqué qu'il y avait eu un breakout aussi. Alors déjà, mon scénario de fond, c'est ça. Donc, mon scénario de fond, nous avons eu ici 5 temps de hausse, de baisse, et là, on a une correction en ABC. Ma cible, c'est 35 $. Ça, c'est la cible que je vous propose depuis des mois. Le niveau des 35 $ sur le cours de l'argent métal. En données hebdomadaires, vous avez eu un breakout, c'était en avril, et regardez la perfection du pullback.
Et là, vous avez un nouveau breakout de cette résistance. Il y aura bientôt un pullback. Et ensuite, on ira chercher 35 $. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un cherche un prix d'achat sur repli sur l'argent, eh bien, le niveau des 29,80-30 est un prix d'achat sur repli sur l'argent métal pour viser le niveau des 35 $. Platine et palladium, les institutionnels n'y sont pas effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est un fait. Lorsque vous regardez le rapport Commitment of Traders de la CFTC, eh bien, la position nette institutionnelle est clairement haussière sur les contrats à terme argent. Elle est tellement clairement haussière sur les contrats à terme gold. Malheureusement, ce n'est pas le cas encore sur le platine et palladium, qui ne bénéficient pas, donc, même parce qu'il y a pour le coup une dimension beaucoup plus industrielle. Il y a une dimension beaucoup plus industrielle. Donc, sur le platine, vous avez un espèce d'énorme trading range. Alors, j'ai fait un Fast and Forex il y a un mois pour vous dire qu'on était dans un bas de range. Le haut du range fait résistance. Le jour, pour vraiment avoir un scénario bullish, il faut sortir par le haut de ce range. Il faut casser les 1120, 1150. Tant que ce n'est pas le cas, le marché peut continuer de balayer ce range. Sur le palladium, je me dis, il y a peut-être un truc à tenter en termes de rendement risque. Oui, c'est baissier. Oui, c'est baissier, mais on est sur cette importante zone support. Oui, c'est baissier, mais il y a le début de divergence. Oui, c'est baissier, j'ajoute les enseignements du système Ishimoku. Je me dis que voilà, regardez, vous avez la Kijun-sen. Si on fait une cassure haussière de Kijun, on pourra au moins viser le nuage, voire peut-être la partie opposée du nuage. Donc, surveillez notamment la moyenne mobile à 200 jours. Et en cas de cassure technique haussière de la moyenne mobile à 200 jours, vous aurez un rattrapage haussier du palladium sur l'or et l'argent. Mais c'est vrai que pour le moment, donc, ce n'est pas le cas, chers amis. Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur les métaux précieux. J'espère qu'elle vous a plu. Merci pour vos likes, merci de vous abonner. Merci simplement de m'avoir écouté. Bonne semaine.